Bonjour, je suis ici en face de la mer, mais en fait je suis sur le stand de la SODEC et du Québec, en compagnie de Stéphane Thibault. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et de Isabelle Lavigne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et de toute la petite famille. Alors comment s'appelle-t-il? Comment tu t'appelles? Sacha. Et alors là, il n'y arrivera pas. Hein. Vladimir. Voilà, Sacha et Vladimir. Alors on va parler d'un film étonnant qui a été tourné au Caire, qui s'appelle La nuit, elle danse. Et pour l'occasion, vous avez transformé le stand du Québec en souk. Oui, en fait, c'était pas du tout prévu. Reda, qui est un personnage formidable, mais elle est vraiment... En tout cas, elle a beaucoup de culot. Elle s'est dit, on s'en va à Cannes, alors voilà l'occasion de faire de l'argent, mais on n'a pas parlé. Elle est arrivée à l'aéroport avec 3 énormes valises pleines de galabéas et de breloques et de trucs, de bijoux faits en Chine, mais qui ont de l'air arabisants. Alors, elle dit, on va vendre ça dans la rue, on va vendre ça au souk. Je dis, mais il n'y a pas de souk ici, Reda. Puis je dis, on ne peut pas vendre ça dans la rue, il faut avoir un permis. Puis elle était là, oh, mais demande à la quinzaine, demande au patron de la quinzaine des réalisateurs. Puis là, j'ai demandé, ils n'ont pas voulu. Donc, on a pensé à la SODEC et la SODEC a dit oui. انا ما معيش جنيه اركب بيه، انت ما معكش جنيه تركب بيه، امال انا اللي معايا 7 معايا الجنيه. Qui est cette Reda qui est l'héroïne du film et que l'on suit en fait dans ce film? En fait, c'est la matriarche d'une famille de danseuses orientales. Reda a une petite entreprise d'une certaine façon. Elle a 3 filles qu'elle fait danser et qui rapportent de l'argent à la maison. Elle a 7 enfants et on suit... en fait, La nuit, elle danse, c'est une chronique familiale sous fond de danse du ventre. Alors, est-ce que c'est un film, un documentaire ou une docu-fiction? C'est du cinéma documentaire, c'est-à-dire que le documentaire est une forme de cinéma, mais ce n'est pas une fiction en ce sens où il n'y a rien de scénarisé et il n'y a rien de stagé. Elles ne sont pas des actrices, elles jouent leur propre rôle, elles font leur propre rôle. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté dans leur famille, stand-by avec une caméra et un micro pendant 3 mois. Est-ce que ça a été facile de filmer au Caire? Parce qu'on voit des scènes incroyables de mariage, etc., avec une foule. Est-ce que tout ça, ça a été facile? Oui et non. En fait, les mariages auxquels on a été invités, où on pouvait tourner, ça a été très facile. Une fois entrés dans le mariage, même eux-mêmes, les Égyptiens, filment leur mariage, comme en Occident, pour garder un souvenir. Les gens sont super sympathiques, donc ça a été relativement facile. Mais il y a une ambiance chaude dans les mariages, c'est ce qui nous attirait. Et ça, on s'est dit, on va peut-être avoir des problèmes, mais on n'a jamais eu de problème. Et enfin, la danse, justement, comment est-ce que c'est perçu au Caire? Parce qu'on remarque dans le film que, bon, pour Reda, c'est une manière de nourrir cet enfant. Elle vient d'être veuve, mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien perçu? On n'a pas l'impression en regardant le film. En fait, je crois que les Égyptiens ont un rapport amour-haine avec les danseuses. Pas avec la danse, mais avec les danseuses. On veut les avoir à nos mariages, l'événement le plus important de la vie d'un couple, mais on ne veut surtout pas les avoir dans notre famille. C'est des femmes qui ont mauvaise réputation, c'est des femmes qui vivent de nuit. Je vous remercie tous les 4 pour cette petite interview. Allez voir La nuit, elle danse au cinéma lorsque ça sortira. Et puis pour nous, on va aller faire un peu de shopping avec Reda pour voir ce qu'on peut acheter à notre taille.